Bonjour peuple de Dieu, c'est la sœur Bérénice. Aujourd'hui j'ai un message à vous communiquer que le Saint-Esprit m'a donné, qui est dans mon cœur et dans mon esprit depuis plusieurs semaines, et je pense qu'aujourd'hui c'est le temps que le message soit délivré au corps du Christ. Donc je vais me baser sur la parole de Dieu. Mon message porte sur la foi, plus précisément lorsque Jésus reviendra sur terre, trouvera-t-il des hommes de foi, des chrétiens de foi qui ont toujours la foi? Je me base sur Luc 18, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc, par rapport à ce sujet-là, j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre. Nous arrivons dans des temps de la fin, où les chrétiens sont persécutés, où les chrétiens seront troublés dans leur foi, dans leur vie spirituelle. Et le diable joue ses dernières cartes et il va attaquer les chrétiens sur leur foi. Il va faire en sorte que les chrétiens perdent et abandonnent leur foi. Parce que Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, vivante, il est à l'initiative de la foi, il est le créateur de la foi en lui. C'est grâce à lui que nous avons la foi. Mais le diable veut gâcher, détruire, égorger, tuer notre relation avec Dieu. Mes mots sont peut-être durs, mais c'est une réalité et c'est une vérité. Par rapport à ça, j'ai plusieurs versets que je suis partie chercher concernant la foi pour vous montrer vraiment quelle est l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Donc, Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. » Hébreux 11, 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 1 Jean 5, 4 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » 1 Timothée 6, 12 dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » 1 Pierre 5, 9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vraiment, il y a beaucoup de versets bibliques concernant la foi, mais je me base sur ces quelques versets-là. Par rapport à la foi, j'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a guidé vers 1 Timothée 4, de 1 à 3. La parole de Dieu dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Déjà, la parole de Dieu nous dit que c'est même pas une question de ne pas manger, de s'abstenir d'aliments qui nous éloignent de Dieu et qui nous éloignent de notre foi avec Dieu. Au contraire, la parole de Dieu dit, c'est par la parole de Dieu et la prière que tout est sanctifié. Donc tout ce que l'on mange est sanctifié par la parole de Dieu et à la prière. C'est une très grande révélation déjà, ce sujet-là. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se laissent séduire par des doctrines séductrices et des doctrines de démons. Je vais vous donner la définition de la doctrine de démons pour vous dire à quel point, comment c'est grave. Excusez-moi, je cherche. Donc,
La doctrine de démon est un dogme, une soi-disant vérité qui s'appuie en partie sur des bases bibliques et en partie sur un raisonnement humain intellectuellement acceptable, mais qui est inspiré par les démons pour priver les enfants de Dieu des bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent des prédications, qui vont dans des événements, on leur prêche des hérésies. On leur prêche des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu et qui sont en partie basées sur des bases bibliques qui sont rajoutées par l'entendement humain, par des doctrines humaines, par des expériences humaines et qui sont prêchées. Pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention et à bien garder et conserver notre foi et tenir ferme? Parce que le diable va faire en sorte d'emmener un maximum de gens en enfer, va faire en sorte qu'un maximum d'enfants de Dieu perdent la foi, abandonnent la foi. Parce que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Sans la foi, on n'est pas sauvé. Sans la foi, on n'héritera pas du royaume de Dieu. Sans la foi, on ne pourra pas croire en Dieu. Sans la foi, on ne bénéficiera pas des promesses de Dieu. Sans la foi, on se prive de la gloire de Dieu et on se prive d'énormément de choses que Dieu veut nous donner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui écoutent maintenant des prédications, des prédicateurs à l'église ou autres dans des événements, mais qui n'ouvrent même plus la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne méditent pas assez les Écritures, ne lisent pas assez la parole de Dieu, ne prient pas assez. La parole de Dieu dit, médite jour et nuit la parole. Prie sans cesse. Si vous priez en langue, priez en esprit. Mais restez connectés à Dieu. Parce que si vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous vous éloignez de Dieu et vous vous éloignez de sa gloire, de sa présence, mais vous vous éloignez du salut. Vous vous éloignez des choses pour vous laisser séduire par tout ce qui vient du monde. Tout ce qui vient du monde vient du diable, ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit des choses que le monde, qui est contraire à ce que le monde nous dit. Posez-vous la question, mais pourquoi le monde dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? On prêche aujourd'hui, oui, on a le Saint-Esprit, on a les dons, mais ça ne suffit pas. Il faut la parole de Dieu, il faut se baser sur la parole de Dieu. C'est le fondement de notre foi. Sans Christ, il y a des gens qui prêchent, des prédicateurs qui prêchent un évangile qui n'a même pas Jésus-Christ qui est prêché, alors que c'est le socle, c'est le roc de la foi, c'est le fondement de notre foi. Mais sans Jésus-Christ, à qui irions-nous? Peuple de Dieu, je vous sensibilise et je vous invite à retourner à l'essentiel, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie. Examinez toutes choses. La parole de Dieu dit examinez tout esprit, examinez le cœur de ces prédicateurs, examinez l'esprit de ces prédicateurs. Tout ne vient pas de Dieu. Il y a des prédicateurs qui prêchent, mais l'esprit de Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux depuis longtemps, mais ils continuent à exercer dans les dons, dans les prophéties. Mais Dieu n'est plus avec eux, parce qu'ils ont sacrifié leur vie avec Christ pour la gloire. Ils se sont remplis d'orgueil, remplis de mauvaises pensées. Ils se sont fait leur propre Dieu. Dieu n'est plus dans leur vie. Dieu n'est plus centré dans leur vie. Ils vont vous prêcher. Ils vont même vous prêcher Christ, mais Dieu n'est même pas dans leur cœur. La parole